On fait des allers-retours 2-3 fois dans la même... et on va à un certain rythme. Tu ne vas jamais seul, tu vas accompagner. Je ne vais jamais seul parce que ça m'est arrivé une fois d'y aller seul et j'ai eu un petit incident en mer. Et j'avoue que quand on est seul comme ça, c'est un monsieur sur son bateau qui m'avait accroché un monsieur pas mal. Qui a pu renouveler ton... Ah, il m'a obligé à nager encore plus, mais c'est vrai, j'ai bien fait d'avoir le petit incident. Mais n'empêche que je prenais à un moment donné, j'avoue, je prenais des comprimés et j'ai commencé à rentrer dans un système d'activité physique et j'ai fait que diminuer. C'est vrai que madame m'avait demandé de diminuer. J'avoue que je ne prends pas de comprimés parce que j'ai décidé d'avoir cette activité physique de manière ferme et incontournable. Par contre, ce que je n'arrive pas à me détacher, c'est l'histoire de mon vie et de la chance, c'est qu'elle n'est pas dit. Alors, elle peut se permettre, comme elle fait du sport, comme elle l'élimine, et ça je peux vous le dire, hein, je suis témoin, 3 fois par semaine, de façon invariante, depuis des années, qu'il pleuve, qu'il y ait midi, il y a dans l'homme là, le cyclone n'a pas sa petite affaire. J'ai fait une fois, mais j'ai fait demi-tour. En tout cas, il y a un homme là, il a pris force, parce que c'est le moment de l'eau, il a pris force et en même temps, donc il a éliminé celle-là qu'il mangeait la veille ou l'avant-veille. Donc, elle peut se le permettre. À partir du moment où on compense, on prend, mais on compense par une élimination accélérée avec l'activité physique, oui, accélérée, eh bien, effectivement, on peut accepter. On tolère l'écart. Mais il y a des gens qui sont susceptibles dès le premier écart. Chacun est différent. Même un sportif, s'il a une hypertension artérielle équilibrée, mais qu'il mange quelque chose de particulièrement salé, il risque d'avoir une poussée de tension malgré le traitement. D'accord? Il va faire une poussée de tension et cette poussée de tension, même une seule fois, ça dépend des gens, peut provoquer un accident vasculaire cérébral ou peut provoquer une rupture d'anévrisme. Donc il faut quand même être conscient de ça et on sait quand on a fait des excès. Pour les femmes, très souvent en consultation, ce qu'on recueille à la consultation, c'est je comprends pas docteur, je gonfle, pourtant je mange que des légumes, mais je me sens gonflée, je suis gonflée, j'ai des gaz. C'est le sel. Parce que si on prend les légumes, mais quand on va prendre les légumes, ça n'a rien. Comme c'est légumes, on va prendre, on va manger les autres, puisque c'est légumes, pas manger viande, donc quand on va mettre à ces légumes-là. Une bonne vinaigrette, c'est tout. Voilà. On a aucun façon de payer pour ces questions. Non, mais c'est important, mais c'est ça qu'a parlé, c'est là qui j'ose. Oui, mais nous avons préparé pour ce là et pour l'atelier. Alors, ni les anciens qui ont dit que l'air a baigné en la main comme du sel, ça part en tension là. Est-ce que vous pouvez nous et voilà, un petit morceau pour on soit là, un petit morceau. On va tout. Non. C'est vrai que nous des gens qui payent à l'homme, là, ils ont fait attention. Depuis ou pas boire de l'eau là, depuis ou pas nayer, à périver. Donc oui, ou paye à l'homme, ou peut nager, et si vous pas nayer, vous peut n'y pas de problème par rapport à celle-là. Mais il y a des formes d'allergie. Il y a des gens qui, probablement que c'est l'iode, qui te disent que l'air marin, le fait de humer l'air marin, ça leur donne des réactions particulières. Donc il y a des sensibilités qui sont différentes. Mais d'une manière générale, le fait d'aller à la mer, même de plonger sa tête, ne va pas vous faire une poussée de tension parce que vous êtes dans la mer qui est très salée. Pas du tout. Je sais qu'il y a des Guadeloupéens qui font des cures d'eau salée et qui vont dans l'eau pour avaler l'eau salée et pour rincer le nez avec l'eau salée. Donc ces gens-là, effectivement, puisqu'ils vont intégrer le sel dans le corps,
oui, ils vont, s'ils ont une fragilité par rapport à ça, ils risquent de faire une poussée de tension. Parce que le sel amène l'eau, mais ça encore, c'est le sujet de ce soir. Et je vais m'arrêter là pour ne pas dévoiler tout le sujet de ce soir. Et je vous redis de rester écouté parce que ça va changer votre vie. J'ai juste une question, docteur. Alors, il y a aussi de l'eau de mer qui est vendue en pharmacie? Alors, oui, alors ça c'est le sérum, oui, le sérum physiologique, oui. Je vous rappelle que nous avions un grand docteur Marie Galantet, docteur Elzol, qui traitait l'eau. On faisait des perfusions avec. Il avait un laboratoire de dessalement de l'eau de mer pour faire des sérums physiologiques à 500 millilitres et qu'on distribuait dans toute la Caraïbe. Oui. C'est-à-dire que Tu peux reprendre un peu ce que tu viens de dire. J'ai dit que le docteur Edzol à Marie-Galante avait un laboratoire où il dessalait l'eau de la mer pour faire des sérums physiologiques et qu'il vendait dans toute la Caraïbe. Et alors on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté alors, avec sa mort. On est en train de travailler, je me rappelle, non? Parce que c'est la base. C'est la base des perfusions. Ouais, on a connu ça. Le pédiatre aussi a gardé ce truc-là. Le pédiatre du CHU avait gardé ça en disant quand les enfants, quand on entrait dans la période des bronchiolites, on demandait. Alors, il y a une question, rapidement, on va poser une question pour nous choquer plus tard. Alors, avant, si même les candidats ont les candidats ont congestion. C'est ça, les candidats ont congestion. On va attendre ça encore. Vous connaissez ça? Molassa, oui, j'attends ni. Alors, qu'elle en soit cause à Mola, vous avez dit que tu as fait en congestion. C'est plutôt maladie cardiaque. On va penser que c'était avec un gars qui va dire faire qu'on l'air. Oui, le plus souvent, il y a dit ça, effectivement, mais c'est toujours à la suite d'un baguette, comme ça, c'est mon qui a fait un gros colère, et ça, il a dit à ça, à monter en tête. C'est là qu'ils vont madame en trop. Oui, la congestion, c'est lié à la poussée de tension. Hein. Oui, oui. Donc on peut faire un accident vasculaire cérébral, on a un œdème cérébral, on peut faire aussi un œdème pulmonaire, d'accord? Donc lorsque nos anciens disaient congestion, c'était ça, c'est-à-dire que le corps est en pression, la pression artérielle monte, et donc ça va détruire le cerveau, et puis ça peut détruire donc le cœur. Quel est le premier organe irrigué après le cœur? Le cerveau. C'est pour ça que dès que quelqu'un fait un arrêt cardiaque, le but du massage, c'est d'oxygéner très rapidement le cerveau, puisque après 2 minutes, la personne passe en coma et il y aura des lésions cérébrales irréversibles. Donc tout un chacun, on doit savoir faire un massage cardiaque. On a déjà fait ça au Lac Santé. C'était le deuxième Lac Santé. On avait des mannequins et on a appris à masser. Et on va refaire parce qu'effectivement c'est un geste qui est vital et qui est à la portée de tous et même des enfants. Donc oui, le premier organe, c'est le cerveau. Le cœur lui-même, il fonctionne, il y a une systole, il se contracte, et il y a une diastole. Contrairement à ce qu'on pense, la diastole, c'est-à-dire le moment où le cœur se relâche, dure plus longtemps que la systole. Le temps de repos du cœur est plus long que le temps où il se contracte. Ça vous parle? On doit se reposer, nous aussi. Quand on dit qu'on est fatigué, eh bien on est fatigué et donc on doit se poser. Il faut suivre le sens du cœur. Le cœur lui-même, contrairement à tout le monde pense que le cœur c'est... Si le cœur était tout le temps contracté, vous seriez mort. Hein?
il faut un relâchement. C'est ça la vie. C'est contraction, relâchement, contraction, relâchement, contraction, relâchement. Quand le cœur est contracté, il est raide, c'est la mort. Donc on doit apprendre à faire ça, à faire ces temps de pause. Le sommeil, c'est un temps de pause. Mais même dans la journée, on doit avoir ces temps de pause indispensables à l'énergie. Merci Mona. Ah non, mais c'est go peut parler de ça. Là, non, non, non. Moi, je vous donne de la physiologie du cœur. Donc, encore besoin de questions, parce que... Oui, c'était bon. Alors, Ah, sans micro, sans micro. Akabit si le temps d'avant. Akabit si le temps d'avant encore. On a dit qu'on Docteur, moi, tout le temps. Ok. Au 13e Lacou Santé. 13e Lacou Santé. On a changé dans tes petits jeunes, les petits. Là, on dit apprendre qu'il y a, surtout les hommes, là, ils apprennent qu'il va faire hypertension. Pour eux, vie de couple a été arrêtée. Il ne faut pas être faire rien. Ça, attendre ça, mais ils attendent ça aussi au moment. Là, les jeunes, donc ils attendent qu'il y a, fait hypertension. Ah, pas hypertension, les gars, on fait attention. On fait attention, donc ça veut dire que. Puis au père de faire d'hôpital. Est-ce que vous pouvez voir ton précision? S'il te plaît pas, Alors, je sais que organe vital pour ces hommes-là, c'est sexaillot. Oui, bon rapprochez-moi. Belle parole. Le cœur est dans le sexe aussi. Le cœur est dans les orteils, mais il est dans le sexe. Pardon? Oui. Pourquoi? Les corps caverneux, donc ce qui est un organe important pour l'érection des hommes, il a besoin d'une irrigation. Et la microvascularisation en fait des organes génitaux et en particulier de sexe masculin peut être altérée, c'est-à-dire que ce sont de tout petits vaisseaux qui peuvent également s'encrasser. Et lorsque les hommes ont des troubles érectiles, c'est parfois l'annonce d'un problème à venir, soit d'hypertension, soit de diabète. Et c'est aussi l'inverse, c'est-à-dire que lorsqu'on est hypertendu et diabétique, on peut avoir des troubles érectiles. Donc ça va dans les deux sens, du yon à l'autre. C'est à la fois un facteur de risque cardiovasculaire, les troubles érectiles des hommes, mais aussi un marqueur de risque. Donc, à la consultation, ce qu'on constate, c'est que le problème il est abordé par les femmes. Lorsqu'elles viennent en consultation avec les hommes, messieurs, elles ne viennent pas par hasard. Elles vous accompagnent parce qu'elles veulent régler un problème sexuel. Très souvent, c'est la femme qui ose dire « Docteur, il y a un petit souci avec monsieur ». Et donc là, le monsieur se lâche. Mais c'est un problème que vous devez aborder en consultation parce qu'il n'y a pas, je veux dire, la vie sans sexe, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Pour ceux qui arrivent à se passer de sexe, il y a une relative sagesse. En fait, ils ont compensé différemment, mais on a besoin, oui, de sagesse. On a un public très féminin aujourd'hui. Hein. Qui réagit. Ah ouais, on a un public très féminin. On a deux organes, c'est pour s'en servir. Donc voilà. Donc c'est normal, l'activité sexuelle est importante. Et ça peut bloquer plein de choses. C'est-à-dire que s'il y a des envies qui ne sont pas assouvies, ça peut provoquer après toutes sortes de dérives, toutes sortes de dépressions. Mais il y a des gens qui savent maîtriser ça. C'est une science de pouvoir maîtriser une vie sans sexe. Mais c'est normal d'avoir une activité sexuelle. Et donc, c'est important d'en parler aux médecins traitants quand il y a des problèmes sexuels parce que ça peut déboucher sur le cœur. Quand on a, surtout je parle des hommes, quand il y a des troubles érectiles chez l'homme, ça peut annoncer un problème cardiaque.
ça peut être le marqueur d'un problème cardiaque qu'on va aller chercher. D'un problème cardiaque ou même d'un problème cérébral. Voilà. Docteur, j'ai une question. Alors, est-ce que peut-être à l'inverse, avoir une activité trop régulière peut aussi poser un problème? Jamais. Ça va pas, non? C'est quoi? Non, mais non. Une activité régulière, c'est normal. Mais c'est bizarre que vous soyez gêné de parler d'activité. Personne n'est gêné de rien. C'est vous qui êtes gêné de rien. Ouais, docteur, pas interprété. Avant l'envie de nous jeter, nous là. Peut-être que ce qui est important pour eux, c'est de savoir si c'est le sexe à pile ou le sexe à sec. Wow! J'ai le mot, sexe à pile ou sexe à secteur? Ou sexe Il y a dans les sexe à secteur. Avec les bras. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ah, quel peu de musique qui est haut. Il y a des grands joueurs ici. En fait, on peut pas aborder les problèmes cardiovasculaires sans parler de la sexualité. Contrairement à ce qu'on pense, c'est un sujet qui est très important. C'est très bien, mais c'est pareil pour la marche aussi. Hein. C'est que maintenant, on découvre que maintenant, quand on fait de l'hypertension, il faut marcher. Avant, les gens disaient, il ne faut pas nous marcher parce qu'elle doit faire grande attention. On l'a bien changé par rapport à ça. Il y a un autre organe. Il y a un autre organe qui est microvascularisé en dehors donc, du sexe, c'est l'œil, la rétine. Donc en fait c'est pour ça, lorsqu'on vous découvre une hypertension artérielle, le médecin ne va pas se jeter sous vos organes génitaux, mais par contre il va dire allez faire un fond d'œil, parce qu'en fait on verra la qualité des vaisseaux, des petits vaisseaux rétiniens. Et en fonction du degré d'atteinte des vaisseaux rétiniens, on saura si votre hypertension artérielle est sévère. Normalement, là aussi, quand on est hypertendu, on doit avoir un bilan ophtalmo pour regarder la qualité de la vascularisation de la rétine. Donc, œil et sexe, hypertension, tout ça, diabète, tout ça, ça fonctionne ensemble. C'est pour ça que quand notre caméraman voit quelque chose, il réagit ailleurs. Avec le cœur. Il réagit avec le cœur. Mais voilà, c'est un micro. Il y a des questions des internautes. C'est pas en live, c'est pas en live. Juste avec un peu d'humour, parce que cet après-midi, c'est un peu lourd, il vaut mieux que ça soit léger, parce que ce soir, ce sera dur. Intéressant. Ce sera dur d'abord. On va aller faire. Ah, Ikanga a une question. Parce qu'on va dire que ici, Ikanga, qui portait nous éclairage aussi. Ainsi, on va penser ça est. Donc on le dit parce que c'est là. Toujours dans l'ambiance, Tout est notre soirée. Oui, comme Mona a dit, c'est un merveilleux appareil. Alors bon, là au café tension, eh bien moi, senti des manages en café, eh bien, nous avons pémouche avant tout. Et aussi, des laits avec plaisir pour les congrès sont arc-en-ciel. Et des laits, les soirs les yeux enfermés, en avoir un petit lumière carrévine, il y a ça, les phosphènes, bon bref, etc. Et ils ont piqué comment, mon a sorti à côté de moi, en cas de son mitin, et bien, là on va entendre un court-circuit, et bien, qui est moi, qui fait ça comme ça. Et à part, il n'y a pas fait son mouvement involontaire, etc., etc., etc. Et à part ce dernier là, un jour on sentit un guidant tête en cas gratter moi-même, alors qui j'en va faire? Je ne peux pas. Après ça, on dirait on met tient des chivés, moi comme ça, il levait, et bien il faisait tête en les couches là. On dit bon Dieu, regardez là, pas mort. Et bien moi j'ai arrêté manger sel, et jusqu'à la journée jeudi, en devant Mona, 11-5, il ne pas ni monter, ni descendre. Bel conseil. Excusez-moi, une question. C'est quoi court-circuit ou tout à d'un court-circuit? Eh bien, c'est en médecine.
En médecine, en court-circuit, il y a quand même créé ça sur les fonds pontage. Donc, nous, là, il a foncé lui-même sans que sans les machins, sans le circuit normal, il a parti lui-même. C'est André, bon, Doubo, et le petit d'être souffert comme ça. Donc, il y a son mouvement involontaire. Donc, c'est le réflexe. Neurologique. Oui. Oui, bravo, nous allons continuer. Nous allons continuer à nous. Oui. Faut pas ça trop sérieux. Après, il n'y a pas envie ça trop sérieux, même si nous parlons de ça, mais pas trop sérieux. Oui, bonsoir. Comme Ikenga sorti parler de sel, en développement des lits et puis éventuellement Mona, qui quantité quotidienne de sel ou prendre pour fonctionner normalement, quoi. Pour ça pas créer trop de bagages. Parce que il pas regarder des vidéos nous, il est pas nous dit ça. Faut regarder des vidéos nous. Alors, oui. Normalement, et ça c'est l'Organisation mondiale de la santé qui définit ça, il ne faut pas nous dépasser 7 grammes de sel par jour. 5 à 7 grammes de sel par jour, qui veut dire le sel de table plus le sel caché dans le pain, dans les biscottes, dans les conserves, dans les bouillons, dans les kibs, dans le goin, là j'ai pas regardé encore, dans le lardon, dans la morue, dans le jambon, dans le fromage, dans la pizza. C'est le tout pour la journée ne doit pas dépasser 7 grammes. C'est 5 à 7 grammes. Quand on est en surplus de sel, pour les femmes, là, pour les histoires de gaz, c'est parce que vous avez parfois mangé trop salé, que vous avez des gaz. La première cause des flatulences, du ballonnement, c'est le trop plein de sel. Donc, révisons notre dose de sel. Dans les boissons gazeuses, dans les sodas, évidemment dans le champagne, bien sûr dans les céréales, tout ça est initié là-dedans. Dans les produits cosmétiques aussi, les dentifrices, il y a du sel partout. Donc on ne devient pas malade par hasard. Et donc le but d'aujourd'hui et de tous les jours quand on fait la Coup Santé, c'est de vous faire prendre conscience qu'on peut être maître de sa santé. On peut même, je dirais pas être maître du corps, du cœur, parce que le cœur, je vous ai dit qu'il était autonome. Le cœur a ses raisons. Mais, vous pouvez vous mettre en harmonie avec votre cœur. Et on parlera de cohérence cardiaque une autre fois pour ça. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'aliment? Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Par exemple, une part de pizza. On fait tout à l'heure. D'accord. On va aller faire le laboratoire. D'accord. Oui, on va le faire. Alors, docteur Mona, tout à l'heure là, il sait qu'on a dit comme ça. Il sait qu'on a dit qu'il est 11-5. Alors, à quand rappelez-moi que faire une formation en France, pendant qu'il est là, et un professeur, quand je suis au il a dit que ça va bien qu'il toujours même bien. Attention. Oui, mais ça va au bon visage qu'il ça bien retenu le son. Absolument. C'est très important ça, Michel Sotti dit. Bon matin, on parle des autres, du fonctionnement à Kéazot, de Kéanou. Ok, une idée des temps, des rythmes en boula, qui c'est un rythme régulier de soutien. D'accord? Et on maquet, qui c'est maquet la café ça ça pas régulier. Les maquets la kamaké, c'est café la pas régulier, d'accord? Rythme là très irrégulier. Eh bien, contrairement à ça, nous qu'a pensé, on est très irrégulier. Faut pas irrégulier. Parce que si irrégulier, c'est mort ou caille mort.
Et qui j'en nous a gardé irrégularité à qui azote, c'est là nous a fait des analyses quand il y a ça en domaine temporel, nous a gardé distance qui tini entre chaque rythme soi-disant régulier, nous avons vu qu'en réalité, en fondant la rythme rythme là très irrégulier. C'est des variations, on va dire, infimes mais présentes. Et c'est ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. Et si le cœur est variable, la tension est variable. Vous n'aurez jamais la même tension à 1 minute d'intervalle. Regardez bien. Par exemple, vous allez prendre votre tension maintenant, vous serez à 126,70. Vous la prenez dans 1 minute ou 2 minutes, vous allez trouver 127,80. C'est jamais la même tension. Si vous avez tout le temps exactement 120,80, 120,80, 120,80, 120,80, pas bon. Ah non, mais ça c'est sûr. Hein. Pareil pour les pulsations. Vous allez prendre vos pulsations. L'appareil? Oui. Ça peut être l'appareil, effectivement. Non, mais la raison, ça peut être un dysfonctionnement d'appareil. Les pulsations cardiaques, c'est pareil. Vous allez avoir 62. Vous reprenez dans 30 secondes après 63, 62, 64. Et ça, c'est le Biggie D. Le Biggie D. On est toute science là. Hein. C'est Biggie D là. Si vous pas Biggie D, vous êtes mort. Le cœur fait du Biggie D. Je vous ai dit dans la poitrine, le cœur il fait ça. Il tourne comme ça et il fait ça. Qu'elle a qu'à danser, qu'elle a qu'à danser. Ils n'ont pas senti, mais qu'à danser en l'estomac. C'est extraordinaire. Là, nous avons regardé qu'elle a en échographie. C'est ça, nous avons vu, nous avons qui a dansé. Et qui a tourné. Ça, il a rouvé. Et c'est aussi, il a reprend place ça, il a tourné pour ça. C'est ça qu'elle a qu'à faire l'estomac. Et c'est l'organe qui a fait ça. Et il y a un axe. Ok, il cantait. Qu'elle a canté en l'estomac azote par rapport à Axacoa, exactement par rapport à Rachis là, colonne vertébrale là, qu'elle a eu désaxé, qu'elle a pas droite, hein, il pense ça, il cantait. Et non seulement il cantait au repos, mais là il a battu, il a relaxé, il a tout comme ça. Si vous pouvez permettre moi de faire une petite anecdote, c'est vrai qu'on a assisté quelquefois Mona à une consultation avec ces Mona qui avaient une consultation au niveau de l'hôpital là. Et si nous avons dit qu'il a marqué tout le temps, c'est que Mona a demandé Mona qui musique qu'il était souhaité tant. Et ça très particulier parce que si vous arrivez en consultation, Michel, ça particulier, il y a une espèce de tension incroyable. Et puis, vous voyez qu'il y a mis musique d'ailleurs. Et on a l'impression que c'est une autre consultation qui a commencé. Et c'est peut-être pour ça qu'on va parler de mouvement, de danser et tout ça. Mais effectivement, nous avons constaté ça. Que des fois, les gens qui arrivent en consultation, ça veut dire qu'ils n'ont jamais pensé qu'au cas en consultation cardio, on mettrait radio, quelle musique que tu voudrais entendre, et ça va faire. Ils ont fait ça, j'avoue ça. Merci, on a déjà oublié ça. Super méthode, et d'autant plus que moi, nous avons remarqué que chaque fois qu'il y a une consultation, c'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'il y a un plus, c'est là tension là, anormale. Donc ça trouve bien les détendre aussi, en dehors des rythmes là que vous commandez là. Ça trouve bien les détendre. Et c'est pour ça la pour santé, nous travaillons nous aussi cette prévention-là, libérer les autres. Pour les autres, ils ne ont pas peur encore, parce qu'elles ont rappelé qu'on l'hôpital, qu'elles nous apprennent les autres. Comme ça, elles n'ont pas vu la République. Attention aux autres plus bas aussi, parce qu'elles ont vu là toute quiétude. Alors justement, parler de l'effet blouse blanche. Oui, c'est ça, l'effet blouse blanche. C'est ça qu'on crée l'effet blouse blanche. C'est que les autres viennent de médecin là, ils apprennent attention aux autres alors qu'elle était normale avant. Donc quand ils viennent côté, ils 15, après 7. Donc le docteur a dit des fois, attends un petit moment, qu'il y ait un point, ou bien détendez-vous, ou bien est-ce qu'il y a un problème au matin là, parce que voilà. Mais c'est très intéressant. Mais nous, on tient à nous de sérieux, on est vrai que nous mélanger ça avec. Eh bien, tout à fait.
Cœur heureux, comment on dit ça? Cœur heureux et ses visages épanouis, c'est ça? Ah, c'est belle parole. Alors, qui vous dit, on dit anecdote. Qui jour je vous en sens, si quelqu'un n'a pas bien, il y a une ligne dans le dernier jour là, et puis ça repasse. Ça parle de beaucoup. Ça parle des autres, pendant un côté, ça fait qu'ils sentent qu'il y a des autres qui battent bizarrement. Ça va rien arriver pour nous. Dis, oh, il y a pas battre. Non? Eh bien, c'est bien. Voilà, ben, on va continuer. Une démonstration en prise de tension. On va faire la prise de tension. on retourne le sel. Voilà, donc à approcher de... Donc on va changer, on va faire une autre émission qui va se poursuivre dans quelques minutes. Dans quelques minutes sur Canal 97+. On nous mangeait l'eau, légumes, diminuer celle-là, épices là. On nous voulait. Y'en des trois, on nous soulageait qu'elle a. On nous mangeait l'eau, légumes, baisser là, épices celle-là. On nous allait. Y'en des trois, on nous soulageait qu'elle a. On nous mangeait l'eau, légumes, baisser là, épices celle-là. Roulez. Merci. Yon Détroit. La Coup Santé, 13e édition aujourd'hui du La Coup Santé. Donc beaucoup de vidéos disponibles sur Canal 97+. Allez sur la page YouTube Canal 97+. Pas mal de vidéos sont disponibles. Et aussi quelques vidéos sur notre page officielle aussi, Média 97+. Chaud. Il y a une consultation au Barbara. Barbara, voilà.